Foulquier, je suis ex-directeur fondateur du Théâtre Massalia à Marseille et de la Friche La Belle de Mai. J'ai quitté ces directions il y a quelques mois, je suis en retraite. Bien, non, moi je voulais simplement ajouter que la multiplication des lieux de cette nature, enfin dans cette indéfinition, la multiplication s'est accélérée à l'époque où la politique se raidissait. Je veux dire que on a vécu quand même un des septennats, quinquennats les plus vulgaires et les plus anticulturels de la Ve République. Et ben malgré cela, et pendant 10 ans, c'est-à-dire les 5 ans qui précédaient également, les lieux, les fabriques, appelons les fabriques pour faire un nouveau territoire de l'art, se sont multipliés sur tout le territoire. Et moi je prétends que ça, c'est un peu des restes des grandes poussées de la décentralisation culturelle, non pas la décentralisation culturelle officielle, mais c'est la décentralisation de 82 qui a déplacé un peu les espaces de décision. Et là, on s'aperçoit que bien des phénomènes artistiques qui étaient plus ou moins méprisés par le réseau qu'on appelle officiel se sont développés grâce à des élus locaux, des opérateurs locaux et des élus, que ce soit le théâtre jeune public, que ce soit le théâtre de marionnettes, que ce soit plein d'espaces, la breakdance, enfin comment on dit, je sais plus, moi je dis breakdance parce que hip-hop, oui. Beaucoup et parmi ces événements culturels là, des sens alors on dirait que ça n'est c'est la génération spontanée, pas du tout, c'est du travail tout ça. C'est du travail, du désir, de la décision, et tout ça s'est développé, et ce sont des effets de décentralisation. Alors au moment où on ose parler d'une loi d'orientation, le Front de gauche dit loi d'orientation surtout, je ne vais pas te prendre la parole, n'aie pas peur. Et à l'heure actuelle, le ministère prépare une loi d'orientation sur le spectacle vivant. Au moment où on parle de ça, je crois qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut vraiment pas oublier l'importance de la décentralisation face à fortiori à un ministère qui est extrêmement dévalué par ces, comme vous le savez aussi bien que moi, par ces dernières années. Je veux pas mettre en cause les fonctionnaires du ministère. Quand je dis ça, j'ai quand même assez d'expérience pour avoir vu dans quelle mesure nos interlocuteurs au ministère de la Culture, que ce soit dans les DRAC ou ailleurs, étaient de plus en plus dans un état de désespérance et d'incapacité à assumer les missions qui étaient censées leur être confiées. Bien, alors, je voulais simplement rappeler ce rôle de la décentralisation par rapport à ces lieux qui ont été inventés, non pas, alors encore une fois, c'est pas pour faire des modèles. Je me rappelle le gendre d'un ministre célèbre, ministre de la Culture célèbre pour être précis, qui disait, quand on l'a nommé à la tête d'un centre dramatique, je vais créer un modèle. Moi je lui avais dit, ne t'occupe pas de ça. En fait, il a fait un modèle d'échec. Bon. Donc, c'est pas pour tirer sur le quartier général que je dis ça. Je dis ça parce que ces lieux-là ont inventé leur façon de procéder face à des désirs d'artistes, à des désirs d'opérateurs, et dans bien des cas, des désirs de partager ça avec des populations. Et je vais juste un mot là-dessus pour dire que si on doit faire effectivement une loi d'orientation, il faut vraiment pas qu'on oublie cette manifestation évidente d'une vitalité qui est évoquée par je perds à l'instant son nom, il est en face de moi, David, à propos de le peuple créatif. Donc, ne pas oublier ça, voilà. Alors, pour ça, je pense que ça va se faire, je suppose que vous êtes du public au sens large, ça va se faire aussi avec vous, voilà. On va passer la parole à Judith De Paul, qui est artiste et directrice de la compagnie Ma Belle Octobre et qui a fait différents parcours dans ces lieux intermédiaires et bien ailleurs, et qui va un petit peu nous raconter son expérience. Donc moi j'ai la chance. Non, attends, je dis tiens, je sais pas. C'est bien d'allumer, mais. Celui-là. Merci.
Il est là, Il est en rouge, il est en rouge. Je vais essayer de voir. Et bonjour, donc effectivement, moi j'ai, on pourrait dire, la chance d'évoluer dans un certain nombre de lieux différents, à savoir donc de fabriques, et je peux en citer plusieurs en Île-de-France, la Forge à Nanterre, le Grand Parquet, l'Atelier du Plateau, la Nef, Confluence, comme des lieux, comme des théâtres municipaux, des scènes nationales ou des centres dramatiques nationaux. Donc voilà, je me promène entre tous ces lieux-là et je revendique beaucoup ces allers-retours. Je pense qu'ils sont absolument primordiaux. Ils sont primordiaux parce que je vais essayer d'expliquer après dans mon parcours comment ça intervient, mais en tout cas, c'est évident qu'on ne fait pas la même chose dans tous ces endroits-là et qu'il y a un moment donné où les lieux de fabrique sont absolument nécessaires. La première chose... Attends, je te crois pas. La première chose, bon, ça a l'air de plus... c'est trop cool. Non, je pense que je dois être devant Tiens, l'enceinte. regarde. Merci. Oui, je vais peut-être arriver à parler dans un micro normalement. La première chose, je pense que la question principale pour un artiste, c'est vraiment l'outil de travail, et ça c'est absolument problématique. Je crois que il me semble qu'en Île-de-France c'est particulièrement compliqué étant donné le nombre que nous sommes. Et je pense également que en temps de crise, évidemment, la question de l'outil, elle se pose à chaque fois. Donc, comment avoir accès à des outils ? Comment avoir accès à des outils, pas simplement pour au moment des répétitions et des montages des spectacles, mais aussi pour ces moments qui ont été évoqués d'expérimentation. Voilà, je pense que vraiment, pour moi, le rôle principal des fabriques, c'est le moment de recherche et d'expérimentation. Un moment qui est absolument de grande liberté et voilà où c'est vraiment l'endroit où la création se prépare. L'autre chose, je dirais que c'est aussi évidemment fabrication, donc c'est aussi un endroit où je peux fabriquer un certain nombre de mes spectacles, mais je ne peux pas fabriquer tous mes spectacles dans les lieux de fabrique. Et je vais m'expliquer. Je dirais que à l'endroit de la fabrique, j'ai une liberté absolue, mais parfois une absence de moyens. Alors que dans les autres lieux, j'ai moins de liberté, mais j'ai plus de moyens. Et c'est vrai que selon l'échelle et l'ambition des projets que je développe, il y a certains spectacles que je ne peux pas du tout travailler à l'intérieur du cadre des fabriques pour des raisons d'échelle, d'équipement, voilà. La troisième chose qui me semble aussi très importante, c'est le moment de confrontation. Je pense que les endroits de fabrique sont un endroit où on peut effectivement convoquer du public sur des formes qui ne sont pas des formes achevées. Ce sont des moments de concertation où on peut avoir un échange et qui sont aussi très importants dans nos travaux de création. Alors pour un peu vous raconter ce que je fais, parce que je fais un théâtre qui n'est pas forcément on va dire évident, en tout cas répertorié comme quelque chose de, on va dire, de classique ou d'académique. Je travaille à un endroit entre la question du documentaire et la question du développement des nouvelles technologies. Donc c'est vrai que c'est un travail en plus qui particulièrement demande du temps, demande des endroits de recherche qui sont parfois extrêmement longs. C'est-à-dire que je peux mettre un an vraiment à préparer un spectacle. Si je prends le début voilà le moment T où je commence à travailler jusqu'au moment de création. Et les fabriques permettent ça, évidemment. Les fabriques permettent de travailler dans ces moments-là, qui sont des moments suspendus, qui sont, je dirais, avant même le travail de répétition. Quelque chose dont moi j'ai particulièrement besoin. Voilà pourquoi c'est important de faire l'aller-retour entre ces différents lieux. Je pense parce qu'on est aussi confronté à différentes réalités et que c'est vraiment pour un artiste de se confronter à ces différentes réalités, ces différents territoires, éventuellement différents publics. C'est important, à mon avis, de ne pas rester sclérosé dans une seule pratique et de pouvoir effectivement se déplacer d'un endroit à un autre. Voilà.
Merci Judith. On va passer la parole à Mélanie Labesse du Couac, qui va faire un retour sur une étude qui a été faite en Midi-Pyrénées sur les nouveaux territoires de l'art. Elle va nous présenter un petit peu le Couac et cette étude. Oui. Alors, le Couac et cette étude en 10 minutes sera ambitieux, mais je vais vous dire un mot. Donc, Mélanie Labesse, je suis coordinatrice du collectif Urgence d'acteurs culturels. Et effectivement, cette étude qui a été faite en 2011, début 2011, a été... je vous la montre. Voilà. J'en ai quelques-unes pour les personnes les plus intéressées, et puis sinon elle est en téléchargement sur notre site. Donc cette étude, en fait, elle a comme première chose à dire sur cette étude, c'est qu'elle a été commandée par le Couac. Ce qui veut dire que c'est pas du tout une initiative institutionnelle, et donc c'était une vraie volonté des acteurs culturels. Donc le Couac est un collectif qui a maintenant 11 ans et qui se compose, qui est né